שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא Alléluia. שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון Yes. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא Kaba Baba, Shimblata Yakaya. Oh Père, merci. Tu es la paix, Papa. Tu es notre paix personnifiée, Père. Oh Seigneur, nous voulons faire ta volonté parfaite. Alléluia. עפוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון Alléluia. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא Shalom. צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון Alléluia. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא Alléluia. 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 Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach. Et il est 16h19 et on est le 7 avril 2024. Voilà, on va y arriver. Alléluia, alléluia. Bienvenue à tous mes frères et sœurs. Alors pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus dans cet endroit. Alléluia, amen. Cette chaîne qui appartient à mon Père. J'ai nommé Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia, mon papounet d'amour. Et donc voilà, n'est pas sans dire que ça fait un bon moment que j'étais pas venu, effectivement. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes, hein, mes frères et sœurs et tout. Shalom, shalom à tous.
Et puis, oui, ça fait un moment, ça fait vraiment un très bon moment. Très long moment, je dirais même. Mais voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà, lui, toute la gloire, c'est lui qui fait les choses. Hein. Donc voilà. Hein. Des fois, on est dans des choses, après, bon, on n'a pas, en fait, le Seigneur nous met dans autre chose. Et puis, après, on fait autre chose. Et voilà, c'est comme ça, quoi. On se laisse conduire. Hein. On se laisse conduire. Moi, j'aime pas faire les vidéos parce que si j'aime faire les vidéos, après, ça, je vais être dans, comment dire ça? Je sais pas comment vous dire ça. Mais l'idolâtrie, en fait. Faut pas qu'on aime faire les choses parce que, comme le Seigneur, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui nous conduit, bah, si on commence à aimer, on va commencer à être dans les habitudes. Alors que le Seigneur, il n'est pas dans les habitudes, le Seigneur. On est d'accord? Il n'est pas dans les habitudes, le Seigneur. Eh oui. Il va te faire je sais pas, le tour du terrain. Après, il va te dire d'aller dans une autre ville. Après, il va te dire, fais ça. Après, il va te dire, fais une vidéo. Après, il va te dire, va voir les frères et sœurs. Après, il va te dire... En fait, il est comment dire ça? Il est flexible. Il est... Comment dire ça? Il est flexible, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc voilà, mes frères et sœurs. Alléluia. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et vous êtes au bon endroit. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Père et... Est-ce que je ne suis rien du tout? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta sainteté, pour ta paix. Vraiment, merci pour la Pâque que tu es, parce que tu es notre Pâque. C'est toi notre Pâque. Tu es notre paix personnifiée. Et je te remercie Père de m'avoir mis à cœur de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Père, merci Père pour ton nom. Merci pour ta gloire. Aide-moi Seigneur, aide-nous. Fortifie-nous, Père. Conduis-nous, Seigneur, par l'Esprit Yehoshua Mashiach, par l'Esprit Saint, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous ne sommes rien du tout sans toi. Vraiment, fais ta volonté, parce que moi, je ne suis rien du tout. Je suis que ton instrument. Alors, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à comprendre les Écritures. Aide-moi, Seigneur, à parler à ton peuple. Aide-moi, Seigneur, à parler de ta vérité. Parce que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Notre maître et roi. Elohim des Elohim. Yahweh Tsavaot. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très fortifiant, très encourageant. Et pourquoi? Parce que on doit toujours être avec le Père. On ne peut pas dire on est chrétien ou voilà disciple et être à droite à gauche. Non, c'est pas ça. Non, je suis désolé, c'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être disciple. Voilà. Donc on doit se discipliner dans sa parole. On doit se discipliner dans sa méditation quotidienne, dans le quotidien. Dans le quotidien. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vont à l'assemblée. Mais ils pensent qu'à l'assemblée. Mais attendez. Mais le Seigneur nous a touchés sans l'assemblée. On est d'accord? Moi, quand il m'a visité puissamment, comme une grande lumière dans ma chambre, je vous assure, j'étais choqué. J'étais pas à l'assemblée. Voilà, j'étais pas dans une assemblée, j'étais pas dans un bâtiment quelconque. Amen. Alléluia. Mais oui, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Mais attendez. Il faut dire la vérité. Si un jour il n'y a plus d'assemblée, vous allez où? Vous avez prié où? Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a plus d'assemblée, vous serez obligé de prier à la maison. Sinon, vous ne ferez pas partie du royaume. Ah bah oui. Et à un moment donné, le Seigneur, il enlève la main, il enlève sa main, c'est bon quoi.
Bah oui, faut lire la parole, il faut chercher la parole, il faut chercher le Seigneur à la maison, dans le quotidien, pas seulement à la maison, pas dans l'assemblée, c'est pas seulement, il faut pas être enfermé entre quatre murs. Non, je suis désolé, ce n'est pas un péché d'aller voir les frères et sœurs, ce n'est pas un péché d'aller dans une assemblée prier avec les frères et sœurs. Ce que je veux dire, c'est que les gens, la plupart du temps, c'est plus l'assemblée. Voilà, c'est en fait Dieu il passe après quoi. Non, 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 c'est faux. Et le Seigneur il dit dans sa parole, dans un passage, cherchez premièrement son royaume. Il a dit premièrement, il n'a pas dit dernièrement. Il a dit premièrement, premier. Mais je ne sais pas si vous comprenez le passage là. Bon, waouh. Donc ça commence bien. Le Seigneur parle, voilà, il a commencé déjà à parler. Alors nous allons aller voir dans un site très intéressant qui parle de, voilà, on va parler de sa volonté. Alors vous allez me dire la volonté du Père, la volonté du Seigneur, la volonté de Yahweh des armées, la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, comme les autres l'appellent, la volonté de Yahweh des armées, la volonté de Yehoshua HaMashiach. Alléluia, le nom original. Le nom d'origine, le nom du ciel, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Yehoshua. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien sûr, les autres l'appellent Jésus-Christ, il n'y a pas de souci. Chaque personne a son rythme. Mais moi, je suis déjà arrivé à ce niveau-là, donc je l'appelle comme ça. Alléluia. Je peux l'appeler aussi Jésus-Christ, mais je préfère Yehoshua. Voilà mes frères et sœurs. Donc, on va aller voir. Alors, la volonté du Père, c'est quoi faire sa volonté? Pourquoi on fait la volonté du Père? Pourquoi on est né? Pourquoi on est sur terre pour faire sa volonté? Ben, tout simplement parce que dans volonté, il y a vouloir. Alléluia. Amen. Et quand on veut, on peut. Amen. Et si on ne fait pas sa volonté, on est dans le monde. Si on ne fait pas sa volonté, on va dans les choses bizarres. Si on ne fait pas sa volonté, on recommence à pécher. Si on ne fait pas sa volonté, on se détourne de lui. Si on se détourne de lui, on va dans le péché. Si on se détourne de lui, on va voir les anciens collègues qui buvaient, qui avaient des mauvaises vies. Là, je suis désolé, on se retire de sa volonté. Parce que, il faut savoir, mes frères et sœurs, je vais vous choquer. La volonté, c'est lui. Alléluia. Et oui, notre volonté, c'est Yehoshua. Il est notre volonté, il est ta volonté, il est ma volonté. Amen, mon frère, ma sœur. Et oui, ce sont des vérités à entendre. Ce sont des vérités à ouvrir grand les oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Alléluia. Parce que ce n'est que le début du partage. Amen. Alléluia. Alors, ce passage parle de Jésus enfant. Amen. Yehoshua. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Jésus, âgé de 12 ans, voilà, monte avec ses parents à Jérusalem. La fête de Pâques achevée, ils prennent le chemin du retour, croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs. Luc 2, 44, voilà. Mais après une journée de marche sans lui, ils découvrent leur erreur, perdent le contact avec Jésus, Yehoshua. Voilà qui peut nous arriver aussi. Hélas, et pour plus de temps, pour plus de temps encore. Alors, il faut donc rebrousser chemin et revenir à Jérusalem. Alléluia. Ce n'est qu'après 3 jours de vaines recherches qu'ils le trouvent enfin dans le temple. En fait, les parents, ils cherchaient, moi je dis les parents adoptifs. Parce que Yehoshua, il n'a pas de parents. Amen. Ben oui, il n'a pas de parents. Il n'a ni père ni mère. Je ne sais plus dans quel passage c'est marqué. Il faut aller creuser, mes frères et sœurs, il faut aller regarder. Vous allez voir, vous allez trouver, vous allez tomber sur des choses incroyables. Vous allez dire, waouh, c'est terrible. Mais oui, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais attendez. Il est Elohim, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Mais oui, il fait ce qu'il veut. Voilà. D'où sa volonté. Amen. Il fait sa volonté. Waouh, c'est terrible. Et donc, en fait, ses parents adoptifs,
voilà, qui l'ont adopté sur terre. Amen. Vous avez compris? Ils le cherchaient partout. Ils disent, mais je comprends pas. On l'a ramené, on est parti avec lui, on est monté à Jérusalem pour la Pâque et tout, et puis il est pas là. En fait, ils étaient en panique, les parents, ils comprenaient pas. Ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est où? Il est où notre fils? Il est où notre fils? Ils ont pas compris que le fils s'est fait, voilà, que le fils s'est fait chair. Amen. Mais oui, il s'est fait chair, mes frères et sœurs. Mais oui, c'est Yahushua lui-même. Amen. Voilà. Il s'est incarné il s'est incarné en tant qu'enfant, quoi. En gros, voilà, en tant que fils. Mais il est le fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Mais vous vous rendez compte? Waouh, trois caractéristiques en un. Waouh, c'est incroyable. 3 fonctions en un. Amen. Et voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un musulman et tout. Je lui ai dit, tu sais que Jésus t'aime, tout ça. Il me dit, ouais, mais Jésus, nana. À l'époque, je l'appelle Jésus parce que j'avais pas cette révélation de Yahushua. Et il me dit, ouais, mais non, c'est un prophète, je sais pas quoi. Alors je lui dis, ah, ok, d'accord. Il dit, c'est un prophète, d'accord. Mais il est plus qu'un prophète, justement. Et il était choqué. Et je dis, mais tu sais que, regarde, je vais te dire un exemple. Je vais vous donner un exemple. On est corps, âme et esprit, on est d'accord. Dans notre corps, on est corps, âme et esprit. Le corps, l'âme et l'esprit étant un, et dans l'homme et dans la femme, on est d'accord. Bah, pourquoi? Ces 3 fonctions, non? Alors, Yahushua Mashiach, qui est notre maître, qui est notre père, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, pourquoi il ne peut pas être le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Waouh! Ça, c'est une révélation magnifique, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Mais oui, puisque notre corps est constitué de 3 fonctions. Corps, âme et esprit. Alléluia! Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Alléluia! Et oui, même les gens du monde, ils ont aussi un esprit. Voilà. Pas forcément mais pas l'esprit de Dieu, puisqu'ils sont dans le monde. Voilà, vous comprenez le langage du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà. Voilà, c'est clair, non? Et puis lui, en fait, il était choqué et il savait plus quoi dire. Je l'ai cassé, je l'ai remis en place direct. Même si, bon, voilà, il est resté dans son truc de religion musulmane. Mais moi, je lui ai dit, écoute, non, voilà. Ben oui. Donc, s'il a 3 fonctions en 1, 3 caractéristiques en 1, ben, ça veut dire qu'il est aussi Dieu Tout-Puissant. Il est plus qu'un prophète. Il est aussi le Dieu des dieux. Il est Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Elohim des Elohim, l'arbre de vie, le Père des nations, voilà, le Père de la foi, le rocher des âges, et le feu dévorant. Mais il est tellement de... Non, je vous assure, mes frères et sœurs. Waouh, vraiment, c'est magnifique. Alors, voilà, donc c'était juste une anecdote pour vous expliquer comment j'ai cassé ce musulman. Eh là, il était choqué. D'ailleurs, je lui ai fait du bien aussi à travers le Seigneur. Amen. Moi, je suis sûr, je suis convaincu. Voilà. Donc, voilà, et on continue. Il faut donc rebrousser chemin et revenir à Jérusalem. Ah, les parents, ils sont complètement dépassés, comprennent pas. Ah là là, alors que lui, Jésus-Christ de Nazareth, n'était pas inquiet, tranquille quoi. Voilà. Mais oui, il doit faire sa volonté. Alléluia. Waouh. Ce n'est qu'après 3 jours de vaines recherches qu'ils le trouvent enfin dans le temple, où ils auraient dû premièrement se rendre. Il était inutile de le chercher ailleurs, voilà, comme un parfait lévite, selon tout le désir de son âme. Deutéronome 18, verset 6. Jésus était resté là où l'Éternel avait mis la mémoire de son nom. Ben oui,
Monsieur, c'est lui-même. Aïe, 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 aïe. Ouh, je vais déranger. Ah, je vais déranger. Mais c'est pas mon problème. Je dis la vérité, point barre. Bien que rempli de la connaissance divine, il n'enseigne pas encore avec autorité, mais garde l'attitude qui convient à son âge. Bah oui, vu l'âge qu'il avait, c'est normal. Voilà. Non, mais il a fait exprès, en fait. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Il a fait exprès. Parce qu'il voulait donner l'exemple. Il voulait montrer le chemin. Alléluia. Il voulait montrer le chemin aux pécheurs qu'on était. Mais oui. Alléluia. Nous étions des pécheurs, mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont convertis. Hein. Amen. Alors, on continue. Il écoute. Il interroge les docteurs de la loi, montant ainsi le prix que la parole de Dieu a pour lui. Psaume 40, verset 8. Et eux s'étonnent à juste titre de son intelligence et de ses réponses. Luc 2, verset 47. Jean 7, verset 46. Allez voir, mes frères et sœurs. Allez voir. Allez voir ces versets. Vraiment, ça va vous ouvrir l'esprit. Mais apparemment, ils ne s'étaient pas écoutés beaucoup de temps avant qu'eux-mêmes posent des questions et que Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, leur réponde. Même à cet âge, la gloire de sa personne brille. Elle ne peut être cachée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que même en tant qu'enfant, il avait une puissance. Il avait une telle puissance qui se dégageait de lui. C'est pour ça qu'il était là, il commençait à enseigner la parole. Les gens, ils comprenaient rien. Ils étaient choqués. Ils disent, mais comment un enfant de quoi 12 ans Attends, remonte... ouais, 12 ans. Ouais, 12 ans. 12 ans. Waouh, c'est terrible. Incroyable. Et elle avait une connaissance divine, en fait. Divine, ça vient de divin. Alléluia. La divinité de Yoshua. Voilà. Ouh, oh là 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 là, c'est terrible. Alors Marie lui fait part de leur inquiétude. Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine. Luc 2, verset 48. C'était faire état d'un lien de filiation vis-à-vis de Joseph qui n'existait pas. La réponse de Jésus, Yoshua, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? Mais vous vous rendez compte? En fait, il est en train de dire à ces personnes qui sont ses parents adoptifs, hein, qui l'ont adopté sur terre, voilà, en tant qu'enfant, voilà, en tant qu'individu, voilà, en tant qu'humain, parce qu'il est Dieu, amen, Elohim, 100% homme, 100% Dieu, 100% homme, 100% Elohim, alléluia, si vous préférez, et il a dit à ses parents adoptifs, mais laissez-moi tranquille, je dois faire la volonté de mon père. Eh Seigneur, vous vous rendez compte? Imaginez-vous, moi, 12 ans, voilà, mes parents ils me cherchent partout, je suis dans la forêt, je sais pas, et puis ils viennent, ils me retrouvent, ils disent mais mon fils, mais où tu étais? Pourquoi tu n'étais pas? Et moi je dis à mes parents, mais laissez-moi tranquille, je dois faire ma propre volonté. Vous n'avez pas compris, je dois faire ma volonté. Oh, Seigneur. La volonté de mon Père, il est en haut, il est au ciel. Mais vous ne savez pas que je dois faire sa volonté? En parlant de sa volonté lui-même, parce que c'est lui-même. Mais voilà. Et ses parents, je ne sais pas comment ils ont réagi, quoi. Mais les parents adoptifs, hein. Amen. Et waouh. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Voilà. Met en évidence ce qui avait du prix pour lui. Elle établit aussi sa vraie relation et révèle ainsi quel sera le leitmotiv de sa vie. Il me faut, ces paroles sont l'expression, excusez-moi, pardon, de la détermination du Seigneur. Elle se trouve souvent dans sa bouche tout au long de son chemin vers la croix. Amen. Alors, ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Bah oui, forcément. Ah oui, tout ce que Joseph et Marie avaient certainement vu en lui
jour après jour, n'aurait-il pas dû les éclairer sur cet attachement pour la maison de Dieu? Waouh, vous vous rendez compte? Tout jeune encore, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Il jouit de sa relation avec le Père. Plus tard, un quadruple témoignage lui sera rendu. Waouh, vous vous rendez compte? La sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Mais celui dont l'ange avait dit à Marie, il avait parlé à Marie. Waouh! Et lui dit, n'a pas besoin d'une révélation extérieure, ni d'une voix venue du ciel pour savoir qui il est. Ben oui, il est Dieu. Ah, vous avez compris ou pas? Alors, maintenant, on va aller sur, voilà, la volonté du Père, c'est quoi? Faire sa volonté, voilà. Ben oui, faire sa volonté, le Seigneur a déjà parlé déjà, hein. Alors, sa joie est d'accomplir la seule volonté du Père. C'est-à-dire lui-même. Waouh. Ça va choquer les gens, hein, mais je m'en fiche. C'est la vérité. Amen. Voilà. En fait, c'est pas une question, comme je disais à des gens, même à des musulmans, tout ça. Je leur disais, mais c'est pas comme ça. Mais c'est pas une question de... voilà, je suis dans une religion, je suis ici, je suis à la mosquée. Non, c'est une révélation, c'est une question de révélation. Et je leur ai dit à ces personnes, c'est la révélation qui touche les cœurs. C'est pas, t'auras beau dire, beau faire, oui, non, il est prophète, je sais pas quoi. Mais t'as rien compris, mon frère. Ah là là. Mais oui, c'est la révélation. Quand le Seigneur se révèle à toi, mon frère, ma sœur, tu ne peux que le croire. Alléluia. Et oui. Amen. Donc voilà. Donc, alors la volonté du Père, qu'est-ce que c'est? Sa joie est d'accomplir la seule volonté du Père. Elle dicte à cet homme, obéissant, le moindre de ses mouvements. Jean 5, verset 30. 6, verset 38. 8, verset 28. Allez voir, hein. Allez voir. Quand les disciples l'invitent à prendre un peu de nourriture, quoique lassé du chemin, c'est-à-dire fatigué, voilà, il répond, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Aïe, 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 aïe. Il parlait de la parole divine. Il parlait de la parole de sainteté. Il parlait de la parole d'en haut. Il parlait pas du manger, de boire physique. Non. Il parlait de la parole spirituelle. Alléluia. Waouh. La nourriture spirituelle. Eh oui, la parole. La parole. La parole. La Bible. Amen. Eh oui. Faut manger sa Bible, mes frères et sœurs. Moi, le premier. Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais comment? J'ai dit, à un moment donné, je me suis dit, mais comment il peut dire ça alors que c'est lui-même le Dieu Tout-Puissant? Et j'ai dit, waouh, mais c'est terrible, mais vous vous rendez compte? Waouh, c'est terrible, vraiment. Mais oui, parce qu'il est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Donc là, sur terre, en fait, il était le Fils. Amen? Eh ben oui. Ah, vous n'avez pas compris. Il était le Fils sur terre, c'est pour ça qu'il était enfant. Et après, il a grandi et il est devenu adulte en tant que Père. Mais vous vous rendez compte? Mais Yoshua Mashiach, il est terrible. Il est terrible. Il est sur la croix, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est incroyable. Il parlait à lui-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il parlait à lui-même. Ah, j'espère que vous avez compris. Mais c'est incroyable. C'est ça la divinité. On ne peut pas comprendre cette divinité si on n'a pas été révélé par le Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, mais oui, sinon tu n'as rien compris. Amen. Alléluia. Waouh. Et, waouh, vraiment c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Waouh, waouh, waouh. Ouh là 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 là. Et d'accomplir son œuvre. En fait, il dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, son ouvrage. Alléluia. Amen.
Oh là 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 là. Oh Seigneur. Nous sommes des ouvrages, mes frères et sœurs. Tu es son ouvrage, je suis son ouvrage. Waouh. Oh là 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 là, c'est pas possible. Dans Jean 4, versets 32 et 34, en vérité, il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah. Je suis dans tous mes états là. Waouh. Excusez-moi. Merci pour votre patience. Ce qui nous entrave souvent dans la réalisation d'un service diligent, c'est notre propre volonté. Amen? Ah oui. Si on veut pas, on fait pas. Si on veut, on fait. Voilà. La volonté. Ben oui, dans la volonté, il y a vouloir. Il y a vœu. Il y a faire un vœu. Alléluia. Enfin, faire un vœu, je veux dire, je me comprends. Vouloir, faire quelque chose. Je veux quelque chose, je veux ça. Si je veux ça, il faut que j'aille chercher. Amen. Voilà, la volonté. Amen. La recherche de notre propre intérêt. Invité à suivre ce parfait modèle. Ah oui, alléluia. C'est le modèle parfait, mes frères et sœurs? À l'imiter pour plaire à notre Dieu et Père. Voilà. Amen. Ben oui, faire sa volonté, c'est plaire au Seigneur. Faire sa volonté, c'est imiter le Seigneur. Faire sa volonté, c'est adorer le Seigneur, en esprit, en vérité. Alléluia. Faire sa volonté, je vais aller plus loin, c'est faire en sorte qu'il soit notre intérêt. Notre intérêt. Alléluia. On vient pas au Seigneur par intérêt. On vient au Seigneur parce qu'on est intéressé par la parole, par sa sainteté, par sa bonté, par sa fidélité. On veut le connaître plus, on veut le connaître davantage. Amen. D'où l'intérêt du Seigneur. Alléluia. Waouh. C'est incroyable. Je voulais même pas parler comme ça. C'est Yoshua qui a parlé, hein. C'est pas moi. Le Seigneur nous fait du bien. Waouh. Nous sommes toujours à 2000 coudées de lui. Josué 3, verset 4. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt, dit le Seigneur à ceux qui l'engagent à monter à la fête afin de se montrer au monde. Waouh! Il parlait des noces de l'agneau, du repas du Seigneur. Amen, le repas par excellence. Jean 7, verset 3 à 6. La satisfaction, l'exaltation et l'avancement du moi, tels sont toujours les principes des actions des hommes. Amen. Et oui, alléluia. Eux ne montaient pas à la fête pour répondre à la pensée de Dieu, pour se tenir devant lui, mais ils cherchaient leur propre avantage, leur propre intérêt. Amen. Mais oui, leur propre ouvrage, alors que nous sommes les ouvrages du Maître. Amen. Ah là 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 là. Oh Seigneur, c'est magnifique. L'homme aime apparaître. Voilà. L'homme aime le m'as-tu vu, aime se montrer. Amen. Il n'en est pas ainsi de Jésus. Eh oui. Il était insignifiant et ressemblait à rien, mes frères et sœurs. La parole dit qu'il était rien du tout. Qu'il ressemblait à rien. Il ressemblait à une personne normale, quoi. C'est pour ça qu'il passait inaperçu. Eh oui. Mais ceux qui le croisaient, ceux qui voyaient qu'il avait une puissance, bah, c'était des personnes qui avaient quelque chose, je sais pas, ils avaient des yeux spirituels, j'en sais rien, ou ils ressentaient quelque chose, une vibration, voilà. Mais ceux qui le ressentaient pas, ceux qui voyaient pas qu'il était Dieu, qu'il était tout puissant malgré qu'il était habillé comme un clochard, ah, j'exagère pas, hein. Eh ben, ces gens-là, ils étaient dans le monde, donc ils voyaient rien. En fait, c'est comme si leurs yeux étaient voilés, quoi. Ils avaient le voile, ils avaient un voile, en fait. Il fallait ôter ce voile pour qu'ils voient. Amen. Alléluia. On continue. Toutefois, sa gloire suprême sera manifestée tout à l'heure aux yeux du monde entier, lors de la vraie fête des tabernacles. Amen. Waouh. Ouh, c'est magnifique. Que Yoshua soit béni. Alléluia. Alléluia. Waouh. Vous vous rendez compte?
C'est ça, faire sa volonté. Et c'est quoi qui est marqué là? Même si nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu, certaines situations dans nos vies ont juste besoin d'être acceptées. Accepte ce que tu traverses, mon frère, ma sœur. Accepte de faire la volonté du Père, la volonté parfaite. Amen. Alléluia. Et nous allons aller voir dans la Bible de Yehoshua Mashiach, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Amen. Alors nous sommes dans Matthios, en hébreu. Alléluia. Je répète, Matthios 6, verset 19. Alléluia. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Ah non, pardon, autant pour moi. Matthios chapitre 6, à partir du verset 21. Amen. Et on va s'arrêter là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera couvert de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, il est en train de dire qu'il est notre trésor. Il est ton trésor. Il est mon trésor, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Et en gros, il veut dire que le cœur, notre cœur, il doit être en lui. Amen. Si notre cœur n'est pas en lui, en quoi Elohim, Yehoshua Mashiach, sera notre trésor, sera mon trésor, mon frère, ma sœur. Amen. Et dans le verset 22, quand il parle de la lampe du corps, tu es une lampe, je suis une lampe, alléluia. Amen. Waouh. Nous sommes des lampes. Amen. Et si notre œil est simple, tout notre corps sera lumineux. Amen. C'est-à-dire que nous, on va éclairer dans la nuit. On va éclairer le peuple de Dieu dans la nuit. On va éclairer les gens qui sont dans comment dire ça? Les gens de mauvaise vie. Amen. Mais si notre corps est recouvert de ténèbres, amen, de noirceur, de ténèbres, de nuit, la lumière n'est pas en toi, mon frère, ma sœur. La lumière ne peut pas être en moi si je suis dans les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Donc, il faut rester dans la lumière. Yehoshua Mashiach, qui est notre grande lumière. Car nous sommes ses luminaires. Nous sommes ses lampes. Nous sommes ses lumières. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Mais vous vous rendez compte? Waouh, quelle parole. Ça, c'est magnifique. Que Yehoshua soit béni. Voilà, mes frères et sœurs. C'est ça, faire la volonté du Père. Amen. Et oui, si tu veux faire sa volonté, il faut adorer le Père. Si tu veux faire sa volonté, il faut lire la parole. Si tu veux faire sa volonté, il faut méditer la parole. Si tu veux faire sa volonté, il faut manger la parole. Si tu veux faire sa volonté, il faut se sanctifier. Si tu veux faire sa volonté, il faut prier. Tous les jours. C'est pas juste le dimanche, oui, quand je vais à l'assemblée. Non, 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 non. Non, je suis désolé. Laisse-moi te dire, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas disciple. Tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas servante. Je suis désolé. Il faut vous dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est tout. Point barre. Je passe pas par 4 chemins. Amen. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est jaune, c'est jaune. On va pas dire, non, c'est bleu. Moi, je te dis c'est vert, tu me dis c'est bleu. Mais non, mon frère, ma sœur, je suis désolé. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et la vérité dérange, effectivement. Et la vérité libère aussi. Amen. Et oui. Et la vérité éclaire. Alléluia. Waouh, c'est terrible. Le Seigneur parle, hein.
Le Seigneur parle, hein. Waouh, c'est terrible. Vraiment, si vous voulez faire sa volonté, il faut être dans sa volonté parfaite. Pas à moitié. Quand il est venu pour nous sauver, il ne nous a pas sauvés à moitié. Il ne nous a pas sauvés à tiers. Il ne nous a pas sauvés à quart, à trois quarts. Il nous a sauvés entier, entièrement, totalement, complètement. Amen. Alléluia. Ayez un peu de reconnaissance envers le Maître, quand même. C'est pas notre pote, hein. Il n'est pas mon pote, il n'est pas ton pote, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, pour ceux qui, voilà, ils sont pas d'accord, ou ceux, voilà, les détracteurs, là, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Je dis simplement la vérité. Point barre. Amen. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, soyez tous bénis. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire encore. Waouh! Waouh! Quel message! Magnifique! Quel enseignement! Waouh! Alléluia! Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, soyez tous bénis. Alléluia! En tout cas, moi, j'ai été encouragé. En tout cas, restez avec le Maître. Restez dans sa volonté. Restez dans sa parole. Restez dans sa louange. Restez dans sa prière. Restez dans la méditation. Restez voilà, dans la sanctification. Restez dans sa parole. Restez dans sa bulle. Restez dans son sanctuaire. Restez avec lui, mes frères et sœurs. N'allez pas à droite à gauche. Arrêtez là d'aller à droite à gauche. Ah, je vais regarder telle ou telle vidéo YouTube. Et puis, tu dis Amen à cette personne et c'est un sorcier. Ou c'est une sorcière. Ou c'est une Jézabel. Ou je sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte? Ayons le discernement. Faisons attention à ce qu'on regarde aussi. Moi, le premier, je m'inclus dedans. Hein. Je ne suis pas mieux que vous. Hein. Amen. Alléluia. Hey, je suis qu'un serviteur inutile. Mais vous croyez quoi? Vous n'allez pas m'adorer. Si vous m'adorez, moi je fuis. Ben oui. Ah, attendez. Non, 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 non. Vous adorez le Père. Vous adorez pas l'homme. Amen. Il faut adorer le Père. Pas les pasteurs, pas les prophètes. Il faut adorer le Père. Je répète encore. Il faut adorer le Père. Alléluia. Yehoshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il nous a sauvés. Son sang a coulé à la croix. Ce n'est pas pour rien. Waouh! Oh là 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 là, c'est terrible. Le Seigneur parle encore. Hein. Je sais pas, il voulait parler à quelqu'un, je pense. Hein. Eh Seigneur. Waouh, vraiment sauve-nous. Alléluia. Donc soyez tous bénis. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Yehoshua HaMashiach. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit magnifié. Que le Seigneur soit adoré. Vraiment, à lui toute la gloire. Amen. Alléluia. Waouh. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. À bientôt sur notre chaîne. Alléluia. De notre papounet. Amen. Alléluia. Nous vous aimons. Soyez bénis. Alléluia. Après. Alléluia. Holy, holy. Oh. Alléluia. Amen.
Yehoshua. Alpha and Omega. Alpha and Omega. You're the beginning and the end. You're the same as today, today, and forever. I praise your name. I praise your name. Alpha and Omega. You're the beginning and the end. You're the same as today, today, and forever. And I praise your name. I praise your name. Hallelujah. Holy, 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 holy. You are worthy of my praise. Hallelujah. Holy, 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 holy. You are worthy of my praise. Hallelujah. Hallelujah. Holy, 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 holy. You are worthy of my praise. Hallelujah. Holy, holy, you are worthy, Jesus, of my praise. Hallelujah. Come on, give him a praise in this place. Alléluia. Wouh. Ouais, vraiment, je sais pas, mais j'étais en feu là, mes frères et sœurs là. Ah, le feu est descendu sur moi là, c'est incroyable. Oh, je suis choqué. J'ai juste chanté en même temps, voilà, et il s'est passé des choses là pendant que j'étais en train de. Waouh, j'ai super chaud là, c'est incroyable. Ouh. Non, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, le Seigneur m'a vraiment, il m'a boosté. Hein. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez été encouragés. À lui toute la gloire encore. Vraiment, je ne suis rien du tout. Vraiment rien, nada.
Et comme on dit, l'humilité précède la gloire. Donc, je vais toujours m'humilier. Je vais jamais commencer à dire, ouais, c'est moi qui fais, c'est moi. Non, je fais rien du tout, rien fait. J'ai rien fait. J'ai encore rien fait d'ailleurs. Et je ferai jamais rien. Je ferai jamais rien. C'est le Seigneur qui fait. Alléluia. Alléluia. C'est lui. Voilà. Voilà, c'est clair. Donc, voilà. Soyez tous bénis en tout cas. Et ouais, je m'attendais pas à ça. Waouh, c'est magnifique. J'ai un feu sur moi là. Ouh là là, c'est fort. Bon. Bon. Bon, voilà. Ben, soyez tous bénis et à bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Nous vous aimons. Vraiment, restez encore. Vraiment, je sais pas pourquoi le Seigneur insiste. Restez avec le Maître. Restez avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Au revoir. À tantôt.